Nous allons clôturer ici notre merveilleux enseignement sur la traversée du désert. Et dans cette dernière et troisième partie, nous allons parler de la triomphante sortie du désert. La sortie triomphante du désert. On pouvait même l'intituler l'entrée dans la terre promise. La triomphante entrée dans la terre promise. Ça revient au même. Donc ici, l'idée est de dire que peu importe les circonstances, peu importe le temps que ça prend, le vent finit toujours par passer. Même si ce vent fait beaucoup de dégâts, mais ce vent finira par passer. Pour les enfants d'Israël, ça a pris 40 ans. Pour certaines personnes, ça a pris moins de temps. Pour Joseph, ça a pris plus de 10 ans. Pour d'autres personnes, ça va prendre quelques mois ou quelques années. Et pour d'autres personnes, ça va prendre plusieurs années. C'est Dieu qui sait tout. Et ce n'est pas nous qui définissons le temps que nous allons passer dans les déserts, sous épreuve, en train d'apprendre les préceptes de Dieu afin de devenir un meilleur serviteur. Et dans cette troisième partie, je voudrais mettre en évidence deux choses. La première des choses est que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Même lorsque tu es dans le fond du puits, lorsque tu es gravement malade, lorsque vous avez perdu tous vos biens, votre maison, votre compte bancaire, votre dignité, Dieu ne vous abandonne pas. On va prendre l'exemple de Joseph qui est le plus parlant dans ce domaine afin de vous montrer que Dieu ne vous abandonne pas dans la galère. Dieu ne vous abandonne pas lorsque vous traversez le désert. Dieu est avec vous. Même les enfants d'Israël, Dieu les a accompagnés. Ils avaient la nourriture qui venait du ciel. Ils avaient la viande qui venait du ciel. Et Dieu ne les a pas abandonnés, il les a accompagnés jusqu'à la sortie du désert, jusqu'à l'entrée de la terre promise. Non seulement Dieu ne nous abandonne pas, nous allons voir aussi que, au lieu de maudire les personnes qui nous maudissent, au lieu de critiquer les personnes qui parlent du mal de nous, nous n'avons qu'à prier pour eux. Nous prions pour les autres, pour les personnes qui nous aiment et pour les personnes qui ne nous aiment pas, pour les personnes qui ne nous critiquent pas et pour les personnes qui nous critiquent, pour les personnes qui cherchent notre ruine, qui cherchent notre chute. Nous prions pour eux. Et nous allons voir que ça va beaucoup compter dans la manifestation de la terre promise dans notre vie. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 39, où nous allons voir comment est-ce que Dieu a accompagné Joseph dans sa traversée du désert. Genèse chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Et comme tout à fait par hasard, la Bible dit que et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Comme tout à fait par hasard, Dieu a fait en sorte qu'il se retrouve dans la maison d'un ministre de Pharaon. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Et regardez le verset 2. L'Éternel fut avec lui, malgré qu'il fut trahi par ses frères, malgré qu'il fut vendu comme esclave, avec un montant dérisoire. Néanmoins, il se retrouve dans la maison d'un ministre de Pharaon. Et le verset 2 dit que l'Éternel fut avec lui. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le désert, ce n'est pas parce que vous avez perdu tous vos biens,
C'est pas parce que vous avez perdu les gens qui vous sont chers. C'est pas parce que vous êtes tombé malade que Dieu n'est plus avec vous. Non, c'est faux. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer Dieu. Parce que vous n'en savez rien. Dieu est toujours avec vous. Et Dieu veut vous soutenir. Et Dieu veut que vous sortiez plus qu'un vainqueur de cette situation. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire que c'était évident de tout le monde que toute chose que Joseph touchait s'est transformée en or. Il touche un service qui n'était pas productif, ça devient productif. On lui donne une mission d'aller vendre quelque chose, il ramène 2 fois, 3 fois plus d'argent que les serviteurs qui géraient la chose ou la situation. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. C'est-à-dire qu'il était un esclave à part. C'est comme à l'époque de l'esclavagisme, ceux qui ont déjà vu le livre de Malcolm X, ou qui ont lu beaucoup de publications par rapport aux esclaves. Souvent, les auteurs distinguent des vrais esclaves des esclaves qu'on appelait les esclaves de maison. Les esclaves de maison vivaient dans la maison de leur maître. Ils avaient leur chambre là-bas. Souvent, c'était des femmes. Ou c'était des hommes qui géraient les autres esclaves, qui pouvaient communiquer avec les autres esclaves. Ils étaient mieux habillés, ils étaient mieux nourris, ils avaient plein de privilèges, ils pouvaient rouler carrosse, ils pouvaient faire beaucoup de choses. Donc, comme tout à fait par hasard, Joseph commence à vivre comme un membre de la famille de Pharaon dans la maison de Potiphar, qui fut ministre de Pharaon, et il est devenu comme un fils dans la maison de Potiphar. Ça, c'est la grâce de Dieu, parce que l'Éternel fut avec lui. Et Potiphar a vu que, non, cet esclave est spécial. Tout ce que je lui donne se transforme en or. Donc, il ne faut pas qu'il vive ailleurs. Il doit être à la maison. Il doit bénir la maison. Et tout ce qui touche est béni. Et Potiphar a senti la différence. Nous allons au verset 21. Pendant que Joseph, après la petite histoire qui s'est passée avec la femme de Potiphar, Joseph se retrouve dans la prison. Et certainement, il était attristé. Certainement, ce fut une grande épreuve. Mais au verset 21, il est dit quoi? Il est dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. La bonté de Dieu était sur Joseph. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est-à-dire que le chef de la prison est tombé sous le charme de Joseph. Il dit, mais cet esclave est un peu spécial. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. C'est-à-dire qu'il est devenu le boss dans la prison. Il commençait à surveiller tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Il a commencé à gérer la prison. Il a commencé à prendre des décisions. Avant que le chef de la prison prenne une décision, il doit consulter Joseph. Et Joseph donne son conseil et le chef de la prison prenait des décisions comme ça. Et ces décisions étaient correctes, justes, parce que ces décisions comportaient la sagesse de Dieu manifestée dans la vie de Joseph. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Qu'on lui dise que Joseph a de la nourriture dans la prison, ils s'en foutaient. Qu'on lui dise que une personne est venue donner un iPhone à Joseph, ils s'en foutaient. Ils ne voulaient même pas regarder. Il avait tellement confiance en Joseph et il avait tellement reçu de Joseph des conseils sages qui venaient de Dieu, il ne voulait même pas s'embrouiller avec lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Pourquoi?
Ce n'est pas parce que Joseph était beau, ce n'est pas parce que Joseph fut le plus grand, non, c'est parce que l'Éternel était avec lui. Dieu ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Dieu ne nous abandonne jamais dans le désert. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui le faisaient. Tout ce qu'il faisait dans la prison, c'était une réussite totale. Mais il était dans son désert. C'est pour cela que lorsque nous ouvrons les yeux, nous allons nous rendre compte que nous sommes dans la galère, nous sommes dans des situations difficiles, mais Dieu est là. Parce que les médecins avaient dit que nous n'allons pas vivre plus d'une semaine, mais ça fait 6 mois que je continue de vivre. Les médecins disaient que ça ne va pas, mais voilà, maintenant le diagnostic a changé. Mais tout le monde disait que je ne me relèverai pas, mais j'ai quelques opportunités dont je peux encore anticiper et reprendre mon business demain. Donc il y a toujours des voies de sortie que Dieu met en place, qui nous prouvent que Dieu est avec nous, que nous avons toujours la bénédiction de Dieu, malgré que nous ne sommes pas sortis complètement de cette galère du désert. C'est important à comprendre. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et autre chose, allons maintenant dans le livre de Job, chapitre 42 au verset 10. Et nous allons lire jusqu'au verset 11. Nous allons voir que Job avait fait face à certains de ses amis. Il les avait confrontés, il les a traités de médecins de néant. Nous avons vu toutes ces choses, des consolateurs fâcheux. Mais Job, Dieu va lui parler. Il dit, c'est la compétition spirituelle. C'est contre les esprits méchants que tu te bats. Donc, prie pour tes frères. Et Job va le faire. Job chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Job a compris. L'attaque derrière ma femme, l'attaque derrière mes amis, l'attaque derrière mes frères et sœurs, ce n'est pas eux, c'est l'adversaire. Et donc, lorsqu'il a prié pour ces gens, alors Job fut rétabli. Job a atteint sa terre promise. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il avait déjà des biens énormes, mais là, Dieu va multiplier encore un peu de temps par 2 tout ce qu'il possédait. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens, on souligne les anciens amis de Job, donc toutes ces personnes qui vous critiquaient, toutes ces personnes qui vous avaient tourné le dos, toutes ces personnes qui ne voulaient plus venir dans votre maison, lorsqu'ils verront que vous avez atteint la terre promise, ils reviendront. Ils reviendront. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent le visiter. Ils vont revenir, tous ceux qui étaient partis. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils sont revenus dans la maison de Job. Mais la clé ici, l'Éternel, au verset 10, rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, il a prié pour ses amis qui le persécutaient. Et il fut rétabli par Dieu. Et Dieu lui a donné au-delà de tout ce qu'il possédait. Parce que, hormis ses enfants, Job a multiplié par 2 toute la richesse qu'il avait. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Lorsque vous êtes dans le désert, apprenez à vous réjouir dans l'espérance, en espérance. C'est-à-dire que vous savez que tôt ou tard, ce vent finira par passer. Et Dieu me rétablira. Et donc, ceux qui m'accusent aujourd'hui, ceux qui m'insultent aujourd'hui, reviendront dans ma maison. Ils vont se rendre compte que Dieu m'a rétabli. Ils vont se rendre compte que Dieu est toujours avec moi. Réjouissez-vous en espérance.
Ce sale temps va passer, ce désert va passer. Soyez patient dans l'affliction. Il y a l'affliction, il y a l'attaque, mais vous devez apprendre à être patient. Vous êtes malade, soyez patient dans la maladie. La victoire viendra, la guérison viendra. Vous êtes fauché, soyez patient dans l'affliction. La prospérité financière reviendra. Vous avez des problèmes familiaux, sociaux, tout ça, tenez ferme. Tous ces problèmes seront résolus. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous ne devez pas arrêter de prier. Vous priez en intelligence, vous priez en esprit. Vous continuez de prier, de prier, de prier pour cette situation. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Ce n'est pas parce que vous êtes attaqué, ce n'est pas parce que vous êtes fauché que vous ne pouvez plus partager votre pain, que vous ne pouvez plus exercer l'hospitalité, que vous ne pouvez plus pourvoir aux besoins des uns et des autres dans l'Église. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est très important. Bénissez et ne maudissez pas. C'est ce que Job a fait. Il a prié pour ses amis et Dieu l'a relevé. Dieu l'a rétabli. Mais nous passons notre temps à maudire les gens qui nous persécutent, les gens qui nous critiquent, les gens qui se frayent des chemins pour nous faire tomber. Les gens qui disent c'est fini, il ne se relèvera plus, il ne se rétablira plus. Nous les maudissons. Mais le verset 14 dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez surtout pas. Ne maudissez pas ces gens, c'est très important. Lorsque nous allons les bénir, lorsque nous allons prier pour eux, c'est là que Dieu nous rétablira. Et pour terminer cet enseignement, nous irons dans 1 Pierre chapitre 5 pour comprendre que, en fin de compte, lorsque nous traversons ce désert, Dieu nous prépare pour son grand service, pour le service du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, ou nous sommes déjà serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Donc à un moment donné, nous nous retrouverons, ou nous nous sommes retrouvés dans le désert. Alors, quelle attitude nous devons avoir? Quelle posture prendre afin de sortir plus que vainqueurs dans cette situation? 1 Pierre chapitre 5, verset 6. La première chose, au verset 6, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Soyez humbles. Ne pensez pas que vous connaissez plus que Dieu. Dieu sait pourquoi vous souffrez. Dieu sait pourquoi vous êtes mis à l'épreuve. Dieu sait pourquoi l'adversaire vous attaque. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » L'adversaire voulait crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Dieu le savait. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié sous la puissante main de Dieu. Il a accepté cette mort. La mort sur le bois. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il en est de même pour nous. Nous devons accepter de nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin que Dieu, au moment opportun, nous sorte de ce désert. Et c'est écrit ici, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça, c'est notre entrée dans le paradis. C'est notre entrée dans la terre promise. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lorsque nous serons dans le désert, nous aurons toutes sortes de soucis. On aura du mal à boire de l'eau, on aura du mal à trouver du pain, on aura du mal à trouver la viande, on aura du mal à trouver l'argent pour avoir des besoins, combler les besoins élémentaires de la vie. Et lorsque ça va arriver, le verset 7 dit que « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. On a déjà vu ça, que il ne nous abandonne pas, il prend soin de nous. À chaque jour suffit sa peine. Vous n'êtes pas abandonnés. Votre postérité aussi n'est pas abandonnée. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas Dieu qui frappe, ce n'est pas Dieu qui attaque. Nous ouvrons certaines portes dans notre vie et ça permet à l'accusateur d'accuser. Et lorsque Dieu enlève sa main de bénédiction, paf, l'adversaire frappe, l'adversaire attaque. Et dans quel but? Cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire qu'il cherche même votre mort physique. Non seulement votre mort physique, mais votre perte aussi, entre guillemets, spirituelle, vos bénédictions, toutes ces choses. Il veut dévorer toutes ces choses. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Pardon. Nous devons résister avec une foi ferme. C'est comme ça que Job est sorti plus que vainqueur dans toute cette situation. C'est comme ça que Joseph, pareil. C'est comme ça que les apôtres Paul et d'autres apôtres et d'autres personnes dans la parole qui furent persécutés, ils sont sortis plus que vainqueurs. Avec la foi qu'ils avaient. Avec la foi qu'ils avaient. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Souvent, vous pensez que vous êtes le seul à traverser le désert. Mais tout le monde, tous les serviteurs de Dieu traversent le désert. Et lorsque vous racontez les histoires des chrétiens du monde, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, mais vous allez tomber. Vous n'allez même pas comprendre. Si on avait filmé la vie des premiers apôtres et ce qu'ils ont vécu comme vie, mais vous allez dire que vous êtes privilégiés. Vous qui roulez carrosse, mais vous pleurez simplement parce qu'on vous a piqué votre voiture, parce que vous avez été malade pendant 1 an, parce qu'on vous a pris votre maison, parce qu'on vous a volé votre magasin. Mais c'est rien du tout. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, nous avons le même adversaire qui rôde comme le rugissant, cherchant qui dévorera. Nous sommes tous dans la même galère. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, la grâce de Dieu va se manifester, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Dieu nous a appelés au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est-à-dire que vous allez souffrir pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, même 40 ans. Vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est ça le but de la traversée du désert. Donc vous allez apprendre à apprécier la parole. Vous allez apprendre à connaître les Écritures, à connaître la parole de Dieu. Et vous allez apprendre à servir dans des conditions de galère, dans des conditions de souffrance, dans des conditions de sueur. Comme ça, lorsque vous serez bénis, vous n'allez pas tomber dans certains pièges de la vie ou dans certaines accusations de l'adversaire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est Dieu qui va le faire. La Bible dit que c'est lui qui exerce nos mains au combat. C'est lui qui va nous montrer comment combattre. C'est lui, par le biais du Saint-Esprit, qui va nous aiguiser, qui va nous rendre inébranlables. Et lorsque nous serons des serviteurs sortis du désert ou de l'épreuve du désert, nous serons des bons serviteurs
qui vont tenir dans la parole contre vents et marées. Et nous allons clôturer ici au verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. S'il dit que ça s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête aujourd'hui. S'il dit que ça va continuer, ça va continuer. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et c'est comme ça que ça va se passer. Soyons patients, prions pour les autres. Persévérons dans la foi. Allons de l'avant. Et Dieu est tout puissant. Lorsqu'il va arrêter cette chose, nous sortirons plus que vainqueurs dans cette situation. Et nous allons atteindre notre terre promise avec brio, avec gloire. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction et de protection sur tes enfants. Car nous avons vu dans cet enseignement que c'est ta main qui nous protège afin que l'adversaire n'atteigne pas nos vies, n'atteigne pas nos affaires. Mais lorsqu'il arrive que l'adversaire touche à notre santé, touche à nos finances, touche à notre famille, toi tu seras toujours avec nous. Tu nous accompagnes dans le désert. Et tu as toujours un plan afin que nous puissions sortir de ce désert. Afin que nous puissions entrer dans notre terre promise avec triomphe. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire pour nous. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour la journée d'aujourd'hui. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour tous tes enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour toute personne qui est encore dans le désert, qui se pose des questions dans le désert et qui effectivement veut savoir où mettre la tête. Les gens qui ne savent plus quoi te dire travaillent dans leur cœur afin qu'ils comprennent que ce n'est pas toi qui frappes, mais c'est l'adversaire. Qu'ils comprennent que leur guérison est déjà disponible. Leur délivrance est déjà disponible. Il faut simplement patienter avec croyance afin de pouvoir atteindre la terre promise qui est ta promesse dans leur vie et qui deviennent des véritables serviteurs qui vont servir le Dieu Tout-Puissant, capable d'accomplir les miracles dans leur vie. Je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.